Bonjour à tous. Vous ne connaissez sans doute pas ma voix et ce n'est pas surprenant. Je l'ai rarement fait entendre. Je suis Pierre Sautarel. Il y a 21 ans, à l'âge de 25 ans, j'ai lancé F de souche. J'en ai aujourd'hui presque 46. 21 ans ont passé. 21 ans pour un site né presque par hasard dans un coin avec trois bouts de ficelle, sans stratégie, sans plan de carrière, sans carnet d'adresse, sans ambition mondaine. Et pourtant, F de souche est toujours là. Lu, repris, commenté, insulté, surveillé, attaqué, mais là. Si je vous parle directement aujourd'hui, ce n'est pas par goût de l'exposition. Je n'en ai aucun. Ceux qui me connaissent un peu le savent. Je ne vais pas dans les médias, je ne fais pas de vidéos, je ne signe pas d'articles sur le site. On m'a proposé la télévision, la presse, ces invitations, l'on vous flatte avant de vous enfermer dans une cage, j'ai toujours refusé. Le seul endroit où je vous parle, c'est Twitter. Mais ce que j'ai à dire aujourd'hui ne tient pas dans un tweet, cela concerne l'avenir du site. Alors je vous demande de m'écouter jusqu'au bout. F de souche est né d'un écart. L'écart entre ce qu'on racontait aux Français et ce qu'ils voyaient. Entre le discours officiel et la vie réelle. Entre les grandes faces propres et les trottoirs sales. Il est né aussi d'un attachement. L'attachement à la France. Pas la France des affiches, pas celle des discours de cérémonie, la France réelle. Ses villages, ses quartiers, son peuple, ses paysages, ses vieilles pierres, sa langue, sa mémoire, ses habitudes, ses silences. Cette continuité que l'on reçoit sans toujours s'en rendre compte, comme on reçoit un nom, une maison, des morts, et que l'on a pourtant le devoir de transmettre. Lancer F de souche, ce n'était pas monter en chair, ce n'était pas donner des leçons, ce n'était pas prétendre détenir la vérité, c'était d'abord garder trace. Empêcher que des faits, des paroles, des évolutions disparaissent aussitôt qu'ils avaient eu lieu. Mais il faut le dire franchement, F de souche n'a jamais été seulement une revue de presse. F de souche est un site de combat. Non pas un combat pour remplacer une vérité officielle par une autre, non pas un combat pour fabriquer une propagande symétrique aussi pauvre que celle que nous combattons, un combat plus simple, plus nécessaire. Empêcher qu'un seul récit, toujours le même, toujours orienté dans le même sens, occupe toute la place. Pendant des années, on a expliqué aux Français que ce qu'ils voyaient n'existait pas, que leurs inquiétudes étaient des fantasmes, que leurs constats étaient des préjugés, que leurs expériences devaient s'effacer devant le commentaire autorisé. F de souche est né contre cela. Nous avons opposé au récit officiel une chose modeste, presque pauvre mais redoutable, les faits. Les faits sourcés, les faits datés, les faits archivés, les faits que l'on retrouve des mois ou des années plus tard lorsque ceux qui les niaient hier expliquent qu'ils les avaient toujours admis. Depuis 21 ans, nous faisons ce travail ingrat. Documenter, archiver, relayer. Avec le développement des réseaux sociaux, ce travail est devenu encore plus lourd. L'information circule partout, tout le temps, à une vitesse folle. Les sources se multiplient, les vidéos apparaissent puis disparaissent, les déclarations se perdent dans le flux des polémiques, les polémiques s'enchaînent, les captures remplacent les articles, les témoignages surgissent avant d'être effacés. Pour nous, cela veut dire plus de veille, plus de vérification, plus de recoupement, plus d'archivage, plus d'heures passées à chercher l'origine de l'information, à retrouver une vidéo supprimée, à vérifier une date, une source, un contexte. Le travail n'a pas diminué avec les réseaux sociaux. Il a explosé. Et pour une petite équipe comme la nôtre, cela représente une charge considérable. Articles, vidéos, déclarations, décisions de justice, faits divers, évolution de la société française, tout ce que d'autres préfèrent laisser se perdre dans le brouillard. Notre travail n'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent penser, il y a déjà assez de monde payé pour cela. Notre travail est de leur permettre de voir. Voir ce qui arrive, voir ce qui se dit, voir ce qui change, voir ce que certains voudraient faire oublier. Depuis 21 ans, F de souche permet de prendre le pouls de la France en quelques minutes. C'est une revue de presse, oui, mais c'est aussi une mémoire, imparfaite, artisanale, parfois mal peignée, une mémoire tout de même. Si vous lisez le site, c'est probablement que vous avez senti, vous aussi, cet écart. Cette impression que certains sujets ne peuvent être abordés qu'avec des précautions infinies, des excuses, des pincettes, ou pas du tout. Cette impression qu'on demande aux Français de douter d'eux-mêmes, de leur histoire, de leurs inquiétudes, et même de leurs propres yeux. C'est pour cela que F de souche existe. Il existe aussi pour les Français de base, ceux dont on ne parle jamais, sauf pour les sermonner, ceux qui travaillent, qui paient, qui élèvent leurs enfants, qui prennent le train, le métro, la voiture, qui vivent dans des villages, des petites villes, des quartiers oubliés, ceux qui n'ont ni service de communication, ni tribune permanente, ni réseau d'influence, ni accès au plateau. Les Français ordinaires, ceux que l'on prétend écouter tous les 5 ans, avant de les oublier dès le lendemain des élections. Ceux que l'on accuse trop vite d'exagérer quand ils racontent ce qu'ils vivent.
ceux à qui l'on demande de comprendre tout le monde sauf eux-mêmes. Nous ne parlons pas à leur place, nous n'avons pas cette prétention, mais nous refusons que leur expérience soit méprisée, caricaturée ou effacée. Nous refusons que leurs paroles soient systématiquement disqualifiées parce qu'elles dérangent le confort de ceux qui ne subissent pas les conséquences de ce qu'ils défendent. Et il faut le dire sans triomphe, mais sans fausse modestie, ce travail a parfois servi. Le récit officiel a été fissuré, parfois même brisé. Des informations qu'on voulait minimiser ont fini par circuler. Des sujets qu'on voulait enterrer ont fini par s'imposer. Des images, des articles locaux, des jugements, des déclarations oubliées, mis bout à bout, ont rendu la négation impossible. C'est cela la force de F de Souche. Nous ne sommes pas une grande rédaction. Nous n'avons pas les murs, les bureaux, les titres, les costumes, les secrétariats, les grands airs. Nous sommes peu nombreux, avec peu de moyens, mais nous avons appris une chose, repérer les angles morts du système médiatique. Là où le récit officiel gomme, nous remettons le détail. Là où il contextualise jusqu'à dissoudre le réel, nous revenons aux faits. Là où il impose la morale avant même que les faits soient connus, nous gardons les pièces. Là où il oublie volontairement, nous archivons. Quand je regarde ces 21 ans, j'ai parfois du mal à y croire. F de Souche, c'est de l'artisanat. Une petite équipe, peu d'argent, beaucoup de bénévolat, pas de grands locaux, pas de rédaction nombreuse, pas de carte de presse brandie comme un sauf-conduit. Et cette petitesse n'a pas seulement été subie, elle a été choisie. Nous aurions pu essayer de grossir, de devenir un média comme les autres, avec des bureaux, des postes, des procédures, des titres ronflants, des réunions, des couches administratives, et bientôt, inévitablement, des prudences. Nous avons préféré rester légers, souples, mobiles, rapides, difficiles à classer, difficiles à saisir, difficiles à casser. Une grosse structure impressionne, elle rassure les naïfs, mais elle devient lourde, dépendante, vulnérable. F de Souche a tenu par sa légèreté, peu de moyens donc peu de prise, peu de monde donc peu d'inertie, peu d'apparat mais de l'efficacité. Au fond, nous sommes des militants. Le mot fera sourire certains, tant pis. Nous ne sommes pas des professionnels de la communication, pas des gestionnaires de carrière, pas des entrepreneurs en quête de sortie. Nous sommes des militants de l'information, de la mémoire, du réel. Attachés à la France, à ce qu'elle fut, à ce qu'elle est encore, à ce qu'elle pourrait redevenir si elle consentait seulement à se regarder. Cette forme nous a permis de durer, de passer les attaques, de ne pas dépendre de ceux qui finissent toujours un jour ou l'autre par vous expliquer ce que vous avez encore le droit de dire. Mais cette liberté a un coût. 21 ans, c'est long. On ne commence pas à 25 ans pour se retrouver près de 46 ans avec exactement la même énergie. On continue, bien sûr, on tient, on avance, mais il faut le dire simplement, nous sommes fatigués. Fatigués par les années, fatigués par les procédures, fatigués par la surveillance, fatigués par le rythme, fatigués de recommencer chaque matin comme si rien n'était jamais acquis. F de Souche est un travail de l'ombre, un travail de taiseux, le nez dans le guidon. On cherche, on vérifie, on publie, on archive, on répond. On ne se met pas en scène, on ne raconte pas nos états d'âme, on ne fait pas de confidences attendrissantes, on travaille. Tôt, tard, longtemps, souvent sans que personne voie vraiment ce que cela demande. C'est peut-être pour cela que je parle aujourd'hui. Parce que nous ne le faisons presque jamais, parce que nous avons pris l'habitude de nous taire, de tenir, d'avancer. Mais il arrive qu'il faille expliquer les choses. Le site pourtant a trouvé sa place. Des journalistes nous lisent, des élus nous lisent, des chercheurs nous lisent, nos adversaires aussi nous surveillent. Nos informations sont reprises, souvent sans nous citer. Ce n'est pas le plus important. Cela prouve au moins que nous servons à quelque chose. Il faut être honnête. Nous savons trouver des informations. Nous savons repérer ce qui comptera. Nous savons faire circuler un sujet, attirer l'attention, ouvrir une brèche dans le mur du récit dominant. Mais nous ne savons pas faire de l'argent. Nous n'avons jamais su transformer cette influence en modèle économique confortable. Peut-être parce que ce n'était pas notre culture, peut-être parce que ce n'était pas notre priorité, peut-être aussi parce que nous avons voulu rester libres, sans annonceurs, sans partenaires, sans mécènes susceptibles de nous demander un jour de baisser le ton, de déplacer une virgule, d'oublier un sujet. Résultat, F de Souche est connu, lu, surveillé, repris, commenté, et F de Souche reste fragile. C'est presque comique si l'on aime l'humour noir. Nous pouvons mettre un sujet dans le débat public, mais nous avons parfois du mal à payer les factures qui permettent simplement au site d'être encore en ligne. Voilà aussi pourquoi je vous parle. À TF1, à Radio France, dans les grands médias, ils sont des milliers. Nous ne sommes qu'une poignée. Je ne lis pas pour jouer les martyrs, je le dis parce que cela rappelle une vérité simple. Avec peu de moyens, de la constance, de la patience et une certaine idée de la France, on peut faire quelque chose d'utile. Nous regardons, nous vérifions, nous relayons tous les jours, sans nous demander si cela plaira. Naturellement, tenir cette ligne, c'est devenir une cible. Faire vivre F de Souche depuis 21 ans, ce n'est pas seulement publier des articles, c'est aussi faire face aux pressions, aux plaintes, aux procédures, aux intimidations, aux attaques, aux tentatives de faire taire le site ou d'user ceux qui le tiennent.
Il y a eu des procès absurdes, des perquisitions, des plaintes en cascade. Il y a même eu cette affaire invraisemblable où Interpol a été mobilisé parce que les autorités françaises voulaient retrouver notre directeur de publication. Voilà ce que signifie très concrètement tenir un média indépendant quand il dérange. Cela veut dire continuer malgré les coups, continuer malgré les procédures, continuer malgré la surveillance, continuer malgré les caricatures, continuer parce que ce travail est nécessaire, continuer parce que un pays sans mémoire cesse peu à peu d'être lui-même. Mais aujourd'hui, cette continuité n'a rien d'automatique. F de Souche n'a pas d'actionnaire, pas de subvention, pas de grand mécène, pas de régie publicitaire pour garantir son avenir, pas de parti politique derrière lui. C'est ce qui fait notre liberté, et comme toujours, la liberté coûte. Les serveurs coûtent, les outils techniques coûtent, la maintenance coûte, la sécurité coûte, les frais juridiques coûtent. Le temps passé à alimenter chaque jour la revue de presse coûte aussi, même quand on fait semblant de l'oublier. Nous limitons autant que possible les appels aux dons. Nous savons que vous êtes sollicité partout, tout le temps, par tout le monde. Nous n'aimons pas demander. Ce n'est ni notre réflexe ni notre tempérament. La dernière fois que nous avons lancé un appel de ce type, c'était il y a 2 ans. Si nous revenons aujourd'hui vers vous, ce n'est donc ni par habitude ni par facilité. C'est parce que nous en avons besoin. Nous ne vous demandons pas de nous aider par confort, nous vous le demandons parce que concrètement, personne ne le fera à votre place. Pas l'État, pas un milliardaire, pas une fondation, pas un groupe de presse. Vous êtes notre soutien, vous êtes notre indépendance, vous êtes en somme les seuls véritables actionnaires de F de Souche. Un don, même modeste, permet une chose très simple, que le site soit encore là demain matin quand vous ouvrez votre navigateur, que la revue de presse soit faite, que les informations continuent de circuler, que ce travail discret, imparfait peut-être, mais utile, puisse continuer. Si F de Souche vous sert, si vous pensez que ce site a sa place dans le débat public, si vous estimez que certaines informations ne doivent pas disparaître dans le silence, si vous partagez cet attachement à la France, à sa mémoire, à son avenir, alors c'est maintenant qu'il faut nous aider. Il n'y a pas de petits dons, il y a des lecteurs qui décident, chacun à sa mesure, que ce travail doit continuer. Cette campagne ne durera que quelques jours, nous comptons sur vous. Depuis 21 ans, nous avons montré qu'une poignée de militants, avec peu de moyens et beaucoup d'obstination, pouvait parfois faire reculer le mensonge, briser le silence, imposer des faits dans le débat. Nous voulons continuer, modestement, patiemment, tous les jours, sans décor, sans grands mots autant que possible, mais avec la même résolution. Pour que le récit officiel ne soit jamais seul maître du terrain, pour que la France puisse encore se regarder en face, pour que sa mémoire ne soit pas effacée, pour que ceux qui l'aiment aient encore un endroit où retrouver les faits. Aidez-nous à tenir, aidez-nous à rester libres, aidez-nous à continuer. Merci à tous.